Hey, salut les Abdelcookiens. Ouais, Abdelcookiens, c'est les gens qui suivent la chaîne Abdelcook. Aujourd'hui, c'est l'ingrédient mystère. Ah, ça sonne déjà à la porte. Oui? Eh, salut Abdel. C'est quoi ça? Lait d'amande. Ah, toi, je vais te couler, je vais te mélanger et je vais te boire. Et voilà, le lait d'amande, les amis. C'est hyper simple. Tu prends du chocolat, tu fais fondre, tu mets ça dedans et ça te fait un super chocolat chaud vegan. Waouh, Abdel, mais là vraiment, je crois que t'es au top là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je trouve une autre recette? Bah ouais, peut-être, ouais. Tu sais quoi? Je vais faire des pancakes japonais qu'on appelle les otokake. C'est des pancakes qui sont hyper soufflés. Il vous faut du lait d'amande pour ça, de la farine, du sucre vanillé et la levure chimique Moonwalk. Des œufs. Sucre cassonade, une petite pointe de sel. Je vous ai trouvé ça, les amis. Ça, c'est le genre de truc que t'as à la maison. Tu t'en sers une fois et ça reste 2 ans dans ton placard. Sauf que moi, je m'en suis servi une demi-fois. Tu vois, le bouchon, il est ouvert. Hein. Et bah là, je vais m'en servir pour faire ces pancakes japonais qu'on appelle les otokake. C'est ça. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut, les amis. On fait les pancakes. On va commencer par l'appareil à pancake. L'appareil, c'est le mélange. Hein. Je vous l'ai déjà dit si vous suivez Abdelcook. On prend une passoire, tu prends un saladier, ce qu'on appelle un cul de poule, tu mets ça dessus. Tout ça, c'est pour tamiser la farine. Alors moi, j'ai de la farine complète, donc je la tamise. Évidemment, c'est pour plus avoir de grumeaux quand je mélange mon mélange de pancake. Comme c'est une farine complète, t'as encore les résidus. Ça, c'est une farine que ma mère me ramène du Maroc. Hein. C'est de la farine qu'on fait au fin fond de la montagne, là-bas, à Oujda. C'est une farine naturelle, bio. Après, on prend le sucre. Tous les ingrédients en poudre, on les met tout de suite dans le saladier. Je mets toujours un peu de fleur de sel. C'est un exhausteur de goût. Je mets mon sachet de sucre vanillé pour donner le goût de la vanille. Et là, je mets de la levure chimique pour avoir le goût de la chimique. Un goût chimique. Voilà, un goût chimique. Ça va permettre de gonfler le pancake. La seule chose qui manque, c'est notre ingrédient mystère. Le lait d'amande et évidemment les œufs. Mais les œufs, pour apporter un peu plus de volume. Comment vous les voyez, vos œufs? En neige. C'est bien ça. Mais en fait, t'apprends vite. Je suis abonné à Abdelcook, hein. Mais avant ça, on va mettre le lait d'amande. Ça te fait une petite pâte. Maintenant, on prend les œufs. On va les clarifier. Donc, clarifier, ça veut dire séparer les blancs d'œufs des jaunes d'œufs. Et les jaunes, on les met là. Paf. On va rajouter un tout petit peu de lait d'amande dans ma pâte là, parce que les jaunes d'œufs sont pas assez gros. On mélange cette pâte. Le fait d'avoir tamisé cette farine, on a quand même un appareil qui est très lisse. Pas eu besoin d'avoir un robot ou un batteur. Pas de grumeaux. C'est hyper bien ça. Bon, là, on a les blancs d'œufs. Ils vont se transformer dans à peine 2 minutes. Je vais les battre. Alors, il y a ce truc d'astuce où on met une fleur de sel dedans ou un peu de sel pour que ça monte plus vite. Ça, c'est une fausse info. C'est une fausse astuce. Il y a rien. Il y a pas de réaction chimique. Le seul truc que moi je vous conseille, c'est de mettre les œufs au frais juste avant de battre les blancs en neige. Et la fraîcheur en fait des blancs va faire que ça monte plus vite. Donc là j'ai des blancs assez frais, entre 4 et 6 degrés. Alors maintenant il y a 2 astuces pour savoir si c'est bien monté. La première astuce, c'est ce qu'on appelle le bec d'oiseau. Et la deuxième astuce, retourner les blancs d'œufs sur la tête. Si ça tombe, c'est mort. Si ça tombe pas, ça veut dire que c'est monté. Ça tombe pas, c'est bien monté. Maintenant, on prend ce qu'on appelle une maryse et on va venir incorporer les blancs d'œufs dans cet appareil. Alors petit à petit, hein, pour pas faire retomber l'appareil. Allez, donc on va chercher le bas. Ça veut dire incorporer délicatement, tranquille. Faites ça avec amour. Déjà, la texture, elle est plus aérienne que de l'appareil à pancake. On a quelque chose de léger, de mousseux. La levure chimique qui fait déjà un effet sur la pâte. Ce côté aérien dans la cuisson, ce côté un peu croustillant, vous allez voir aussi. Et ce côté moelleux surtout. Voilà, j'ai une poêle bien chaude avec du beurre dedans. Et là, regardez, je mets l'équivalent d'une louche. Ça va monter, ça va gonfler. Alors si vous les voulez plus épais, vous prendre des emporte-pièces, vous allez chemiser et vous allez mettre votre appareil directement dedans et ça va cuire comme un soufflé. Et là vous allez voir quelque chose de très gros, très large, très soufflé. Voilà, alors là, les pancakes, regardez, les otokake, là, ils sont bien soufflés, ils sont hyper aériens, hyper légers. Je les ai laissés un peu crus au milieu pour qu'ils soient un peu fondants. Évidemment, on aurait pu faire ça avec de la farine toute simple, celle qu'on connaît, type 55, et avoir quelque chose de plus volumineux, plus de blanc d'œuf, plus de levure. On peut prendre un cercle et en faire des plus larges. Maintenant, je mets du sirop d'érable. Waouh, ça donne envie ce truc. Hyper fondant, hyper aérien, moelleux, crémeux presque, bien soufflé, très spongieux. Il y a le sirop d'érable qui a été absorbé par ce pancake japonais avec cette farine complète là qui laisse pas forcément le goût du gluten derrière. Bon, je me régale. Vous derrière la caméra, ça va non? Ça se passe bien? Bah ouais. J'espère que tu vas nous en laisser un peu. Bien sûr, puis il y a suffisamment pour toute l'équipe. Vous avez vu, le procédé il est simple. Refaites les pancakes chez vous, les otokake. Alors n'hésitez pas, allez vous abonner sur Abdelcook en cliquant sur la cloche qui est en bas et vous abonner sur YouTube, Instagram et Facebook. Tout simplement. Bon otokake. Arigato gozaimasu.